Alors, bonjour, rapide vidéo là pour les gens qui ont perdu des animaux ou un animal domestique, un ami quoi, lui. La douleur est parfois longue. Que faire du corps? Il y a des gens qui incinèrent le corps, il y a des gens qui l'enterrent. Euh, Moi j'ai choisi la solution d'enterrer parce que je voulais pas qu'on me brûle ma petite chienne, je voulais qu'elle parte comme ça enterrée. Pourquoi dans une forêt? Parce qu'en fait, ici, c'est une forêt où on se promenait souvent, donc je connais très très bien le lieu, hein. On est souvent ici, passer des heures, c'est certainement une des plus belles forêts de la Seine-Maritime, hein. Euh, vous voyez par exemple derrière, il y a une petite mare de forêt. Je ne sais pas si vous voyez. Eh bien, cette petite mare, il y a des canards, il y a des poules d'eau, des petites grenouilles aussi. Ma petite chienne adorait observer ces animaux. Voilà pourquoi j'ai choisi la forêt et cette forêt. C'est autorisé, en fait, d'enterrer un chien jusqu'à un certain poids, un certain gabarit dans une forêt, sous certaines conditions, même dans un terrain vague. Et il faut être à 500 mètres du premier point d'eau, hein. Euh, Alors dans les forêts comme ça, il faut faire attention parce que des mares de forêt, il y en a ici dans cette forêt, il doit y en avoir 3 ou 4. Voilà, il faut faire un bon trou bien profond euh, et enterrer votre petit animal, quoi. Alors, autre chose à faire, ça va vous paraître drôle, mais voilà, quand je me promenais en forêt avec ma petite chienne, je prenais une petite bière, un paquet de crackers, et puis on se mettait là et on grignotait, une sorte de petit pique-nique, voilà, pendant des heures. Bon, eh bien, vous savez que par exemple dans les pays de l'Est, sur la tombe de leurs défunts, ils boivent un dernier verre et ils versent une goutte dans le sol pour l'ami en fait qui est défunt. C'est pas con déjà, je trouve ça chouette. Mais moi, je vais vous dire ce que je fais. En fait, c'est qu'aussi, je vais avec ma petite canette de bière sur la tombe de ma petite bête, arroser de quelques gouttes de bière euh, autour d'elle, en fait. Il n'y a pas de superstition à ça, en fait, c'est juste que l'odeur d'alcool et l'odeur d'éthanol répulsent la plupart des animaux, en fait, hein. Et encore plus ceux de la forêt, puisqu'ils ne sont pas en contact avec l'être humain. Voilà, donc ça évitera que son corps soit déterré ou des choses comme ça. Mais de toute façon, le corps, l'avantage de la forêt, c'est que c'est un sol qui est propice à l'humidité. Il y a beaucoup d'insectes souterrains, hein, des scarabées, des cafards, des vers et tout. Oui, oui, il y a des cafards dans les forêts. Et en fait, ils mangeront, en fait, les araignées aussi, ils mangeront le corps de ce petit animal défunt comme nous sommes mangés dans notre cercueil. Donc le corps disparaît assez vite, hein, entre l'humidité et tout ça. Voilà. Après, pour ce qui est de l'animal, bon, sans parler de croyances religieuses, euh, en fait, croire en la vie après la mort, c'est pas religieux, c'est spirituel. Et après tout, les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, hein. On sait que dans les religions, la mort est toujours définie à peu près de la même façon, mais c'est comme ça que c'est défini depuis l'aube de l'humanité, hein. On a trouvé des dessins faits par des hommes préhistoriques où des défunts se relevaient de leur civière, curieusement. Les Égyptiens croyaient en ça, bien avant le christianisme et le judaïsme et l'islam, hein, les 3 religions monothéistes.
En Inde, ils ont toujours cru à ça aussi. Les religions asiatiques croient en la réincarnation, au cette vie, etc. Par exemple, dans les religions asiatiques, ils pensent qu'un animal, il vient vivre sur Terre avec vous, pour vous améliorer, pour vous aider dans votre vie personnelle. À chaque nouvel animal, vous aurez effectivement un comportement différent avec le précédent. Voilà. Et à chaque animal perdu, effectivement, si même vous en avez 2 ou 3 en même temps, c'est un chagrin pour ceux qui aiment vraiment beaucoup les animaux. En Turquie, ils vouent, une adoration aux chats et aux chiens, même errants, en fait, parce qu'en fait, ils pensent, les Turcs qui sont plutôt dans une croyance monothéiste, ils pensent que les chats ont conscience de l'existence de Dieu, en fait, et que les chiens, eux, pensent que l'homme est Dieu, sauf que l'homme, dans le principe de cette croyance, a été créé par les dieux, donc l'homme a une responsabilité vis-à-vis du chien et du chat. Donc se dire que votre animal est là, encore autour de vous, qu'il est encore là, c'est pas négatif. De toute façon, ça se passe pour si vous écoutez les gens un peu médiums et tout ça, ça se passe pour l'être humain de la même façon que pour le chien ou le chat. Une fois qu'il meurt, dans les minutes qui suivent, l'âme quitte le corps parce que le corps est foutu, et il reste pendant quelques temps comme ça, errer autour de vous, et après il rentre dans la lumière, mais il vous observera toujours de l'autre côté, en fait, et il sera toujours un petit peu à vos côtés. Alors après, il peut y avoir des signes, en fait. Il peut y avoir des signes. En fait, il y a des signes, par exemple, le signe le plus probable, c'est que vous croisez un chien qui va porter le même prénom de votre chien et qui va être exactement pareil. Moi, ça m'est arrivé qu'on me montre une petite chienne qui portait le prénom de Rumba, ma petite chienne, qui était exactement pareille, de même race, et qui avait exactement les mêmes attitudes. Aussi, je vais vous donner un exemple, ma petite chienne avait son canapé, c'était plus le sien que le mien. Elle avait sa place sur ce canapé, j'avais ma place. Quand j'ai décidé donc de me séparer du canapé, parce que il sentait chien et tout, voilà, et puis je voulais pas garder ça quand même, parce qu'elle était plus là, ma petite chienne. Donc j'ai décidé de le démonter. Comme j'habite un petit appartement, il a fallu que je le désosse entièrement à la scie égoïne, etc. Ça a fait de la poussière, et je vous garantis, même si j'aime bien la bière, je ne prends pas de drogue, je ne fume pas de joint non plus, et je vous garantis, quand vous avez perdu un être aimé, vous n'avez pas trop envie de vous enivrer à l'alcool. Premier soir, sous ma place à moi, j'ai vu un gros cœur dans la poussière qui s'est fait tout seul, en fait. Le lendemain, c'est à la place où elle dormait, où j'ai vu un autre cœur. Voilà, donc ça peut être un signe. Vous pouvez tomber sur un jouet que vous n'avez pas vu depuis des mois et des mois, vous êtes en train de ranger. Vous pouvez avoir l'impression de l'entendre la nuit se lécher, ou se déplacer dans l'appartement où vous viviez. Tout ceci, ce sont des signes. Bon, bref, il n'y a pas de honte à essayer de se rassurer et de trouver quelque chose de positif dans la mort. Quand un être vivant, il a été très malade. Moi, ma petite chienne, elle avait un syndrome d'ataxie, elle faisait crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie, son cœur fatigué, elle souffrait, quoi. Bon, quand un être vivant, il souffre, la mort, c'est une libération pour lui. Voilà. Donc, moi, quand je suis dans cette forêt, qui était la nôtre, je m'imagine un petit peu être avec ma petite chienne. Voilà. Et vraiment, parfois, j'ai l'impression qu'elle est avec moi. Voilà, quoi. Donc, voilà, c'était juste une vidéo
vous donner peut-être vous apporter quelque chose dans votre douleur, parce que ce soit un animal ou un être humain, c'est un être aimé et ça fait toujours mal. On s'attache. Moi, ma petite chienne, je l'ai adoptée, elle avait 2 mois, elle est partie à 16 ans. J'ai eu d'autres chiens. J'ai une autre chienne qui est partie à 16 ans, mais que j'avais adoptée, elle avait 6 ans. J'ai eu un berger allemand qui est à 10 ans, que j'avais adopté, il avait 9 mois. Bon, là, cette petite chienne Rumba qui est partie, qui a vécu 16 ans avec moi, c'est toute une partie de ma vie qui s'en est allée. Voilà. Des choses, je suis musicien, je l'ai emmené en tournée avec moi. Je l'ai emmené bosser sur des concerts avec moi. Je l'ai emmené en vacances avec moi. J'ai eu des moments de galère, j'avais plus de logement. Euh, Ma petite chatte dormait dans une boîte, elle avait plus de logement en fait, hein. Et elle est avec moi, quoi. Voilà. Un chien, ça vous accompagne partout. Partout, partout, partout. Un chien comme un chat, et ce sont des êtres chers, et voilà. Quand ils partent, ça fait mal. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, beaucoup d'amitié, et des gros bisous à vos loulous et à vos petits chats si vous les aimez. Continuez de les aimer, et voilà quoi. Voilà, au revoir.